Le 6 janvier 2018, le joueur de la Juventus Blaise Matuidi est l'objet de chants racistes de la part de supporters de Cagliari. Le 15 janvier 2018, le club russe du Spartak Moscou publie un tweet raciste lors d'un entraînement en comparant 3 de ses joueurs noirs à des chocolats. Le 13 janvier 2018, lors du match entre Rijon et Tarragone, le groupe de supporters, les Ultra Boys, chantent qu'ils ne veulent pas de joueurs noirs. Le 27 mars 2018, de nombreux supporters russes dirigent des cris de singe contre des joueurs noirs de l'équipe de France, notamment Ousmane Dembélé et Paul Pogba. Il y a quelques années, on a noté une augmentation. On a vu apparaître des banderoles, des chants, toutes sortes de choses qu'on ne voyait pas il y a 5 ans. Dans chaque pays, nous avons une montée des idées d'extrême droite. On l'a vu lors des élections ou lors de manifestations dans la rue. Et ça s'est traduit aussi dans les stades. On connaît une nouvelle vague d'immigration illustrée par la récente crise des réfugiés. Et dans des pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, il y a eu des réactions contre ça, y compris là encore dans les stades. Il n'y a aucun doute sur le fait que, compte tenu du contexte actuel à l'intérieur des sociétés européennes, le racisme est toujours vivace. Je pense que c'est un problème qu'on mettra du temps à résoudre. Ce sera un long chemin. Alves que se come el plátano que le han lanzado. No había visto nunca en mi vida algo así. Ogni volta che vengo a giocare qua mi fa sempre più schifo, veramente, perché sono inaccettabile questo pubblico. Ce sont des cris racistes qui sont descendus des travées. Samuel Eto'o ne veut plus jouer. Ben, il est attendu à Marseille, hein. C'est pas ce qu'on lui réserve. Ben. Nous, c'est pas de la violence, hein, c'est des bananes. Voilà. Il paraît qu'il va y avoir plein de bananes. Voilà. Dans la cage, hein. Sale négro, c'est quoi ça? Sale négro, sale singe, tout ça, ils ont rien à faire dans les stades, ces gens-là. Polémique au relent raciste après la victoire des Bleus. Certains disent à l'étranger que l'Afrique a gagné la Coupe du Monde. Mais où sont les Blancs dans cette victoire des Bleus, s'interroge le quotidien Il Journal, qui n'a pas hésité à titrer en une « C'est l'Afrique qui a gagné ». L'animateur du très célèbre Daily Show sur la chaîne Comédie Centrale aux États-Unis, Trevor Noah, a fait cette blague. Yes, I'm so excited. Africa won the World Cup. Africa won the World Cup. Sur les réseaux sociaux, on se déchaîne tout autant en comparant des joueurs français à des singes avec un ballon ou à des champions du tiers-monde. Ça te fait quoi quand t'entends ça? Ça fait quand même mal un peu, ça fait mal. Ça touche quand même, non? Ouais, ça touche. Ça touche parce que j'ai quand même moi une carapace, j'arrive à faire abstraction de certaines choses, mais au fond, ça touche quand même. En équipe de France, tu l'as vécu, le racisme?
En équipe de France, c'est vrai qu'il y a un match où j'ai entendu, c'est vraiment là, cette fois, c'était vraiment fort. T'as entendu quoi? Non, des cris de singe. Des cris de singe, quand un coéquipier, on va dire Black, avait le ballon, j'ai entendu. C'était Russie-France. Exactement, exactement. Je me suis dit non, ça existe encore. Non, 2018, ça existe encore. C'est vrai que ça m'a choqué. Je pensais que avec les années, ça allait évoluer, ça allait s'arrêter. Et ben non.